Bonjour à toutes et à tous, ici Bob de la chaîne Bob Denis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Undertale. Je vais aujourd'hui faire la route pacifiste. Alors, je vous prierai de m'excuser un peu pour la qualité audio, de ma voix notamment. Écoutez, vu que mon ordinateur est en train de mourir à petit feu, c'est le prix à payer pour avoir une vidéo à peu près décente. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bonjour, tu n'as rien cassé ? Tu dois te demander où est-ce que tu te trouves. Ah, n'aie crainte mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'était aventuré en ces lieux depuis bien longtemps. Je ferai de mon mieux pour assurer ta protection ici. Suis-moi, je vais te guider à travers les catacombes. Et on sauvegarde, ruine, entrée. C'est parti bébé. Donc voilà, on se retrouve face à notre premier combat, entre guillemets, face au mannequin, qui est très important parce qu'il va déterminer... Alors je vais parler un peu au mannequin. Mannequin, parlez. Vous parlez au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. Vos actions ont l'air de faire plaisir à Toriel. Victoire, vous obtenez 0 XP, 0 PO. Ah, très bien, tu te débrouilles t'es bien. Let's go baby. Est-ce la cannelle? Oui, elle s'est souvenue de mon choix. Hihi, j'en avais le pressentiment. C'est étrange, lorsque les humains chutent ici, j'ai bien souvent l'impression de déjà les connaître. À dire vrai, la première fois que je t'ai vu, c'était comme si je voyais une vieille connaissance pour la première fois. Étrange, ne trouves-tu pas? Trouves-tu pas? Bien, merci de ta réponse. Clique. Ah, on rencontre de nouveau notre bon Napstablook. Allez, pars. Zzz. Ce fantôme n'arrête pas de répéter Z à voix haute en prétendant dormir. L'écarter de force? Oui. Et voilà Napstablook. Alors, je vais flirter. Je ne ferai que te gêner. Napstablook aimerait être autre part. Tout de suite, on se passe Big Flo Oli autre part. Je sais que tu voudrais être autre part. Je sais que tu voudrais. Napstablook a l'air d'aller un tout petit peu mieux. Je vais continuer à encourager. Les encouragements semblent avoir amélioré l'humeur de Napstablook une fois de plus. Je vais continuer à encourager. Napstablook veut vous montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. Le fameux bloc le dandy. Oh oh. Et j'encourage. Oh zut. Il chiale. J'ai l'habitude d'aller dans les ruines parce qu'il n'y a personne aux alentours. Mais aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de vraiment gentil. Oh, je suis encore en train de divaguer. Je vais m'écarter de ton chemin. Et il s'en va. Bye. Bon, je ne peux pas laisser cette pièce d'or, c'est-à-dire que je vais me faire fumer par... Je vais me faire fumer par... Moffett. Ah. Croix, juste entre nous. Ça fait un petit moment que j'ai vu Toriel sortir d'ici. Elle transportait quelques courses. Je n'ai pas demandé à quoi elles sont censées servir. Elle nous intimide trop pour qu'on lui parle. Croix. Tu es comme les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela. Prouve-moi. Prouve-moi que tu as assez de force pour survivre à l'extérieur. Et c'est le combat contre Toriel. Laisse-le go, mes amis. Combat. Parlez. Action, plutôt. Vous n'arrivez pas à trouver un sujet de conversation. Yes. Ah ouais, merde. Garde ces distances. Vous essayez encore une fois de trouver quelque chose à dire, mais... il n'y avait rien à dire. Putain, je suis vraiment nul, hein. Toriel, parler. Ironiquement, parler ne semble pas être la solution à cette situation. Toriel prend une profonde inspiration. Épargné. Que veux-tu prouver ainsi? Je veux prouver que toi et moi on peut le faire. Ah merde. Toriel prépare une attaque magique. Combat au va-t'en. Elle m'esquive les amis, elle m'esquive. Non, je comprends. Un enfant ne peut pas être heureux coincé ici. Les ruines paraissent bien exiguës une fois qu'on en a fait le tour. Ce ne serait pas juste pour toi de grandir dans un endroit comme celui-ci. Mes espoirs, ma solitude, ma peur... Pour toi, mon enfant, je les mettrai de côté. Si tu désires vraiment quitter les ruines,
Je ne t'arrêterai pas. Cependant, quand tu partiras, ne reviens pas ici, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Et elle me fait un câlin. Vous savez, parfois il le faut, hein. Au revoir, mon enfant. Attends une seconde. C'est moi ou tu l'as déjà vu avant? Tu t'es retourné avant que je te le dise. Bizarre. Peu importe, t'es un humain, non? Moi, c'est Sans le squelette. Je suis supposé être aux aguets au cas où un humain passerait par ici. Mais, tu sais, je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Eh, d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée, franchis cette espèce de portail. Ouais, passe travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Et qui m'a l'air si familier, il a dit. Un humain qui m'a l'air si familier. Je pense qu'il t'est familier parce que c'est un caillou. Oh. Eh, mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou? Oh mon dieu! Est-ce que c'est un humain? Oui. Ah. Bonjour, je suis un bonhomme de neige. J'aimerais voir le monde, mais il m'est impossible de bouger. Aurais-tu l'amabilité, toi qui sembles aimer le voyage, de prendre un morceau de moi et de l'emmener loin d'ici? Oui, et je ne vais pas faire l'erreur de tout bouffer cette fois. Toujours est-il, cette chemin, est-ce que je connais cette personne? Tu ne sais pas qui tu connais? Bien sûr que je sais qui je connais. Je voulais juste savoir si tu savais que je sais qui je connais autant que je sais qui je connais. Tu sais? Ah, mon niveau. Let's go, baby! Violet, alors que vous étiez piégé, vous avez pris des notes pour venir à bout de balles. Vous obtenez 2 PO en récompense. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Les chiens vous assaillent. Les chiens se coucheront moins bêtes ce soir. Et j'épargne, vous obtenez 0 XP et 40 PO. Un chien caresseur de chien, un nouveau monde s'offre à nous. Merci, chaud étrange. Appelle pas police, appelle pas pompier. Ouais. Alors, bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette machine a la forme de mes tâtons. La machine ne fonctionne pas. Ben voyons. On affronte le maxi chien, qu'on va bien sûr épargner. Mais bientôt, dans une autre run, ce sac à merde ne sera plus de ce monde. Maxi chien prend un air de chien battu. Alors l'hôtel. Il me semble que je n'avais pas dormi ici. Il ronfle. C'est tout. On dirait que tu as bien dormi, ce qui est assez incroyable, vu que tu n'es passé que 2 minutes de la chambre. Je te rends ton argent. Tu peux me payer si tu décides de rester cette nuit. Merci d'avoir rendu mon fric. Tu es trop faible. Te capturer était bien trop facile. Je vais maintenant t'expédier dans la zone de capture. Ou, comme Sans l'appelle, notre garage. Allez hop, à la niche. Ah. Oh, Voilà, des nouvelles parties de gameplay, j'ai perdu. C'est trop petit pour dormir dessus. C'est un jeu pour chiens qui queen. C'est un mot de Papyrus. Désolé, mais tu dois rester ici jusqu'à ce qu'Undyne arrive. En attendant, fais comme chez toi. Les rafraîchissements et les logements te sont offerts. Salutations distinguées, Papyrus. Combattre Papyrus. Non, je veux pas. Ok, je vais en rester là alors. Vas-y, à force de PL bien, je m'y veux plus bataille, mais c'est une merde. Je ne peux même pas arrêter un être si faible. Ça va tellement décevoir Undyne. Soyons amis. Vraiment, tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Waouh! On n'a pas eu le premier encas que je suis déjà...
Encore une fois, preuve de mon niveau exécrable. Hein. Je suis vraiment peut-être le pire joueur d'Undertale qui ait pu voir le jour. Et Undyne qui disparaît dans la pénombre. Papyrus qui va m'appeler. Allô, c'est Papyrus pareil. Comment j'ai ce numéro rien plus simple? Si je demande... Tu portes un vieux tutu? Je vais dire non. Ainsi donc, tu ne portes pas de vieux tutu. Compris. Je te crois à 100%. On est amis, après tout. Bonne journée à toi. Je l'ai menti. Parfois, il le faut, les amis, pour son bien. Ring. Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Tu te souviens Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais? Tu disais donc ne pas porter de vieux tutu. Ainsi, lui ai-je donc laissé croire que tu portais bel et bien vieux tutu. Un tel mensonge éhonté, ça m'a rendu honteux. Mais puisque tu ne portes pas de vieux tutu, elle ne risque pas de t'attaquer. Te voilà donc hors de danger. Waouh, c'est pas facile. Tout ce que je veux, c'est être l'ami de tout le monde. Clic. Appelle pas police, appelle pas pompier. Bam! Averti police, averti pompier. Bam! Et on affronte le Rashkin. Oh, ah. Mais c'est quoi ça encore? Hein? Il pleut de l'acide? Oh, et puis zut, je me tire d'ici. Napstablook. Pardon, j'ai interrompu quelque chose, pas vrai? Je suis arrivé et ton ami s'en est allé. Oh non, vous aviez l'air de bien vous amuser. Oh non, je voulais juste dire bonjour. Oh non. Ça arrive, Napstablook. Eh bien, je vais rentrer à la maison maintenant. Oh, tu peux m'accompagner si tu veux, mais pas d'obligation. Pas d'obligation, pardon. Je comprends si tu n'as pas le temps, pas de problème, pas de souci. Je voulais juste te proposer. 7. Avec 7 âmes humaines, le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu. 6. C'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent. Tu saisis. Ton âme, la 7e, sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Mais tout d'abord, comme il est d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Tout commença il y a très très longtemps. Non, tu sais quoi? On s'en tape. À quoi bon te raconter cette histoire alors que je m'apprête à te tuer? Ah, let's go baby. Regarde-moi ce look. Toi, oui, toi. Tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs. Les archives d'Alphys m'ont fait croire que les humains étaient cool, avec leurs robots géants et leurs princesses guerrières. Mais toi, t'es qu'une chiffre molle, te planquer comme ça derrière ce mioche afin de mieux m'échapper. Et je ne m'étendrai pas sur ta petite comédie à l'eau de rose, où, regardez-moi, quel gentil humain je fais à câliner des gens au pif. Tu sais ce qui ferait encore plus plaisir à tous ces gens? Ta mort! Eh ouais, l'humain, ta simple existence constitue un délit. Notre liberté à tous ne tient qu'à une simple vie humaine. À cet instant, les cœurs de chacun, ici-bas, battent de concert. Tous auront attendu cet instant toute leur vie durant. Et nous ne craignons rien. Lorsque tout un peuple s'unit, la défaite n'est qu'un mauvais rêve. À présent, l'humain, finissons-en ici et maintenant. Laisse-moi te montrer à quel point les monstres peuvent être déterminés. Fais un pas en avant lorsque tu souhaites commencer. Fais. Je vais aller sauvegarder d'abord. Le vent hurle, cela vous emplit de détermination. Et on enregistre. Alors ça y est, hein, cette fois tu pourras pas te défier. Me voilà. Et je fuis, je me casse d'ici. C'est parti. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Et là, elle a trop chaud. Et parfois, il le faut. Tralalala, je suis le passeur. À moins que je ne sois une passeuse, cela n'a pas grande importance. J'adore voyager à bord de ma barque. Veux-tu me tenir compagnie? Monter à bord? Oui. Où allons-nous? C'est à Couve-Neige. Non, c'est les chutes, c'est les chutes. Très bien, c'est parti. On va essayer de voir la maison d'Undyne, si on peut toujours aller la voir. Tralala, danser sur un bateau. Dangereux mais formateur. C'est vrai.
Oh oh, voilà l'humain. C'est bon, on peut aller traîner avec Undyne? J'ai un plan pour faire de vous de fantastiques amis. Traîner avec eux? Oui. Ok, reste derrière moi. Psst. N'oublie pas de lui offrir ça. Elle en raffole. Salut, Papyrus. Prêt pour ton entraînement super secret en face à face? Bien sûr que je le suis. Regarde qui j'ai ramené en plus pour l'occasion. Salut, je crois pas qu'on se soit déjà... Et si vous entriez tous les deux? Ah, la maison d'Undyne. Regarde Undyne. L'humain t'a amené un cadeau de sa propre initiative. Merci. Je vais le ranger avec les autres. Donc, on peut commencer? Zut de flûte, j'avais totalement oublié. Il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien tous les deux. Pouf. Ça m'a eu. Mais donc, pourquoi est-ce que tu es là? Pour me narguer avec ta victoire récente? M'humilier encore plus? C'est ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Oh! Ah, j'ai compris. Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Oui. Vraiment? Comme c'est charmant. J'accepte. Gambadons gaiement dans les champs fleuris de l'amitié. Ou pas. Tu crois bien. Ai-je la moindre raison de vouloir être ton ami? Si t'as encore toutes tes dents, c'est parce que Papyrus était là. Tu fais obstacle aux rêves et aux espoirs de tout le monde. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Mince, comme c'est dommage. Moi qui pensais qu'Undyne pourrait devenir ton ami. J'imagine que je l'ai juste surestimée. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur? De quoi? Papyrus, attends une seconde. Zut. Il me croit incapable de devenir ton ami? Cette blague. Des amis chouineurs comme toi, je m'en fais 5 pour le petit-déj. Il va voir ce qu'il va voir. Écoute bien, l'humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma besta. Tu vas tellement m'aimer que tu ne pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. C'est la revanche parfaite. Et si tu t'asseyais? Et petite musique au calme. J'arrive pas à croire qu'il se soit vautré par la fenêtre comme ça. D'habitude, il gère l'atterrissage. Un petit piano. Je vais aller voir le petit piano. Une fois, Alphys et son ami sont venus ici. Il s'est contenté de s'allonger sensuellement sur le piano et de gober des grappes de raisin. J'ai du mal à supporter ce type. Mais je dois dire que j'admire son style de vie. C'est plutôt pas mal. Petite chaise. S'asseoir et faire avancer la scène? Non. On va aller voir l'épée. Les humains c'est nul, mais leur histoire est plutôt cool. Prenons en exemple cette épée géante. Auparavant, les humains utilisaient des épées 10 fois plus grosses qu'eux. Vrai ou faux? Ouais. J'en étais sûr. Dès que je l'ai su, j'ai voulu en avoir une. Du coup, on a construit une épée géante, Alphys et moi. Elle s'est occupée du côté technique tout seul. Elle est futée, hein? J'aime pas manger froid. Donc Alphys a arrangé mon frigo pour qu'il réchauffe la bouffe. Le frigo chaud, la meilleure invention du monde. Parfois il le faut. Ça regorge d'argenterie. Il y a des fourchettes, des cuillères, des couteaux, de petites épées, des haches, des lances, des nunchakus. Ce four est un de ces trucs haut de gamme de MTT. Mais tu sais, peu importe les avancées technologiques, rien ne bat la nourriture faite maison avec la magie du feu. Il y a une tasse en forme de poisson dans l'évier. Bon, je vais prendre un siège, comme elle me conseille. Ça sont référence à la scène. Oui. Tu es à l'aise? Je vais aller te prendre à boire. C'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais? Te lève pas. C'est moi qui invite. Tu restes là et tu fais comme chez toi. Pourquoi ne pas juste pointer ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. Du thé, hein? Je te sers ça tout de suite. Ça va prendre un moment avant que l'eau ne bouille. Ok, c'est tout bon. Et voilà. Fais attention, c'est chaud. C'est pas si chaud, vas-y, bois.
vous prenez une petite gorgée de thé, c'est brûlant. Mais à part ça, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve pas? Je ne peux qu'offrir le meilleur à tous mes amis si adorables. Eh, tu sais, c'est plutôt bizarre que tu aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, je me fais un peu penser à lui. Vous êtes tous les deux des grosses lavettes. En quelque sorte. Tu sais, j'étais une gamine assez turbulente. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'essayais de battre Asgore. Et j'insiste sur essayer. Impossible de lui porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis senti tellement humilié. Après, il s'excusait et a dit un truc idiot du genre « Pardon, mais est-ce que tu aimerais savoir comment me battre ?» J'ai dit oui, et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre à terre. Je me sentais mal. Mais il rayonnait de joie. J'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner, et maintenant je suis à la tête de la garde royale. Donc c'est à mon tour d'apprendre aux bouffons à se battre. Comme par exemple Papyrus. Mais, pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Mais lui dis pas que j'ai dit ça. Il est juste, je veux dire, ce n'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Mais c'est juste que il est beaucoup trop gentil et innocent. Enfin, regarde, il était supposé te capturer, mais à la place, il a fini par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se ferait réduire en charpie souriante. C'est en partie pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois. Pour qu'il puisse faire quelque chose d'autre de sa vie. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Tu n'as plus de thé, non? Je vais t'en rechercher. Attends une seconde. Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir là maintenant, tout de suite. Et si il n'est pas là pour l'avoir, tu vas devoir la prendre à sa place. Elle casse tout! Eh ouais. Rien ne nous a pu se rapprocher, Papyrus et moi, que la cuisine. Ce qui veut dire que si je te donne ces leçons, nous serons plus proches que jamais. Tu as peur? On va devenir amis pour la vie. Commençons par la sauce. Imagine que ces légumes représentent ton pire ennemi. Vas-y, réduis-les en poussière avec tes poings. Comment les frapper? Faiblement. Vous caressez les légumes avec tendresse. Oh mon dieu, on ne caresse pas l'ennemi. Je vais te montrer comment faire. Ah. On mettra tout ça dans un bol plus tard. Mais maintenant, on rajoute les nouilles. Les pâtes faites maison sont les meilleures. Mais je les achète en magasin. Elles sont moins chères. Contente-toi de les mettre dans la casserole. Comment les mettre? Avec passion. Vous balancez tout dans la casserole de toutes vos forces, boîte incluse. Elle résonne contre le fond dans un bruit métallique. Ouais, je suis à fond. Ok, maintenant il faut touiller. De manière générale, plus tu touilles, plus c'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Maintenez Z. Je martèle Z pour touiller. Touille plus fort, c'est parti, plus fort. Plus fort. Oh, laisse-moi faire. Bien, c'est comme ça qu'on fait. Parfait, il reste une dernière étape. On fait monter le thermostat. Laisse cette plaque de cuisson représenter ta passion. Laisse tes rêves et espoirs se transformer en un feu flamboyant. Allez, donne tout ce que tu as. Maintenez droite pour chauffer, maintenez droite. Plus chaud. Plus chaud, bon sang. Plus chaud. Ah. Attends, c'est trop. Ah. Purée. Et après on s'étonne que Papyrus cuisine mal. C'est quoi la suite? Du scrapbooking? Des bracelets d'amitié? Oh, mais de qui je me moque? J'ai tout fichu en l'air, pas vrai? Je ne peux pas t'obliger à aimer mes humains. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour s'entendre. Je comprends ton ressentiment envers moi. Et si nous ne pouvons pas être amis, ce n'est pas grave. Parce que si nous ne sommes pas amis,
Ça veut dire que je peux te déglinguer sans le moindre regret. Je suis vaincu. Ma maison est en ruine. Oh, une nouvelle partie de combat. J'ai même pas réussi à devenir ton ami. Et puis zut. Peu importe que je sois ton hôte ou pas. Une dernière revanche. L'affrontement final. C'est le seul moyen pour reconquérir ma fierté. Allez, donne tout ce que t'as, Na. Undyne vous laisse prendre l'initiative. Pichenette, vous faites mine de vous élancer vers Undyne de toutes vos forces. Hein? C'est ça le mieux que tu puisses faire? Même en y allant à fond? Ça t'est donc inconcevable de me faire du mal, hein? Eh, tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon, au début je supportais pas ta stupide bienveillance, mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard. T'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or, tout comme lui. Bon, écoute le mioche. Toi et Asgore semblez destinés à vous affronter. Essaye de lui parler. Je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici, et j'aurai alors qu'à prendre son âme à la place. C'est un bon plan, je trouve pas? Oh, et si jamais tu te blesses quand même, Asgore, je prendrai les âmes humaines, franchirai la barrière, et viendrai te dérouiller en personne. C'est à ça que servent les amis, j'ai pas raison. Bon, c'est le moment de tirer de cette baraque en feu. Eh ben, c'était plutôt marrant, non? Il faudrait qu'on se refasse ça, un de ces quatre, mais à un autre endroit, j'imagine. En attendant, j'imagine que je vais aller traîner avec Papyrus. Donc si t'as besoin de moi, hésite pas à passer par Couvneige, ok? Oh, et si jamais tu as besoin d'aide, passe un coup de fil à Papyrus, d'accord? Comme je serai au même endroit, je pourrai te parler aussi. Bref, à la revoyure, microbe. La maison est en feu. On dirait que seul le feu vit ici maintenant. Ah, voilà. Papyrus et Undyne sont là. Je suis si heureux qu'Undyne soit devenu ton ami. Vous allez ensemble comme les pâtes et le brûlé. Eh, microbe, comment ça va? Atchoum! Papyrus, comment tu fais pour supporter ce froid? Je n'ai pas de peau. Alors pourquoi ne pas aller devant chez Grillby à la place? Parce que je hais la graisse. Mais tu n'as pas d'estomac. Non, mais j'ai des principes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça fait bien 2h30 de gameplay. J'espère que ce premier épisode est sûrement le premier d'une série de 2 épisodes sur la route pacifiée d'Undertale vous aura plu. Sauvegardez. Donc on a vu un peu des nouvelles parties de gameplay. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, pardon. Et je vous dis à la prochaine fois pour la suite. Et probablement la fin de l'aventure Pacifie sur Undertale. Et d'ici là... Bye!